C'est en dominant ses peines que l'on se construit. C'est en surmontant sa souffrance que l'on devient plus fort. Celui qui ne s'engage jamais, celui qui ne se donne jamais, celui qui se protège, qui garde ses distances, qui refuse de prendre des risques, celui-là passe à côté de tout ce que la vie a de plus beau et de plus grand. Camarades jeunes du Mali, il arrive que les rêves se brisent. Ce n'est pas une raison pour ne plus rêver. Il arrive que les espérances soient déçues. Ce n'est pas une raison pour ne plus espérer. Il arrive que la vie soit dure, qu'elle soit même très douloureuse. Ce n'est pas une raison pour refuser de vivre et même de vous battre. Si le Mali souffre, c'est sa jeunesse, sa souffrance. Une jeunesse qui, dans sa grande majorité, compose toujours avec l'immobilisme et pour qui la fatalité reste toujours une réalité. Le Mali d'aujourd'hui a besoin d'une jeunesse qui pousse les autorités à s'investir dans la formation de les ressources humaines qui manquent de plus dans notre pays. Le Mali d'aujourd'hui a besoin d'une jeunesse qui agit et non qui se résigne. Le Mali d'aujourd'hui a besoin d'une jeunesse qui réfléchit pour trouver des solutions dignes à nos problèmes et non qui dénonce sans fin. La jeunesse doit cesser de se poser comme variable isolée du processus de mise en œuvre de notre émancipation pour se révéler comme enjeu qui oppose le développement au sous-développement. Dans toutes ses composantes, la jeunesse doit reconnaître que le Mali n'ira nulle part sans son adhésion et son accompagnement sincère. En cette période de pessimisme et de découragement qui s'amplifie de toute absence de repères pour les jeunes, quelles que soient les épreuves du moment, de lui rappeler le sens élevé du sacrifice qui a servi de fer de lance aux bâtisseurs de la nation. Camarades jeunes du Mali, le moment est arrivé de ne plus s'asseoir et regarder, et même d'accepter des pratiques qui entravent le développement socio-économique de notre pays en général et de la jeunesse en particulier. Il est temps aujourd'hui plus que jamais que les graines de thé se transforment en groupe de réflexion sur les sujets récurrents de la société, que les clubs de soutien à madame ou à monsieur se transforment en groupe d'action bénévole pour changer et même sauver la face du pays. Que le sentiment de sous-estimation et de manque de confiance qui prend en otage l'esprit des jeunes soit extirpé. Camarades jeunes du Mali, il n'y a pas de petit incendie. Tout dépend de la nature du combustible à rencontrer. Il n'y a pas de petit effort. Tout effort compte et l'on ne sait jamais au départ de quelle action apparemment modeste sortira l'événement qui changera la face des choses. L'effort de tout un chacun compte et est nécessaire pour voir les choses autrement. Il est tragiquement vrai que la corruption et la délinquance financière continuent toujours de gagner du terrain et s'installent confortablement dans nos administrations et même dans nos mœurs. Les différents rapports d'audit présentés par le bureau du vérificateur général ont éloquemment prouvé la croissance en flèche du phénomène dans notre pays. 388,9 milliards de manque à gagner de 2005 à nos jours. La corruption avec cet élan est devenue une question de vie ou de mort et il n'est plus étonnant de voir qu'il n'y a plus de santé au Mali, qu'il n'y a plus de bonne formation, qu'il n'y a plus de création d'emplois pour les jeunes et même que les Maliens ne mangent plus à leur faim. Quand chaque jeune Malien, qu'il y ait une révolte contre la montée scandaleuse de la corruption et de la délinquance financière chez nous. Au-delà de la reconnaissance de l'ampleur du phénomène, camarades, l'essentiel n'est pas seulement de créer un consensus autour de sa lutte, mais de créer aussi un consensus autour des valeurs telles que la rigueur morale, l'intégrité, l'amour du travail bien fait,
le sens élevé du devoir, valeur qu'il nous faut pour faire face à la corruption et à la délinquance financière. Pour une telle entreprise, pour accomplir une telle tâche de génération, comme en 1946, comme en 1960, comme en 1991, nous devons comprendre que seul un front d'engagés et de patriotes peut réaliser le plus rapidement et durablement le changement, un changement équitable et non exclusif. Pour la consolidation de la démocratie, chaque jeune du Mali, partout où qu'il se trouve, ayant l'âge de voter, doit contribuer à la bonne réussite des échéances électorales des années à venir. Dans le choix du futur locataire du palais de Koulouba, la jeunesse doit faire preuve de maturité et de beaucoup de vigilance tout en refusant de voter pour du thé, du t-shirt et même de l'argent dont l'origine est le plus souvent douteuse. Avant de voter un candidat, il est judicieux de chercher à connaître les contours et contenus de son programme de société, de sa moralité, chose qui nous permettra, camarades jeunes, de choisir un président à notre image, un président qui partagera nos préoccupations et qui répondra à nos aspirations. Camarades jeunes du Mali, le Cercle de réflexion pour jeunes CRJ, une association de jeunes créée en janvier 2007, est apolitique à but non lucratif avec une très forte implantation au niveau national. Le CRJ représente un outil intelligent et légitime qui permet d'aiguiser le sens des responsabilités de la jeunesse et de guider ses capacités de mutation vers une participation autonome et responsable à l'œuvre de la construction nationale. Le CRJ, c'est la lutte contre la sclérose qui règne dans le débat d'idées. Nous invitons tous les jeunes maliens ici présents au Mali et ailleurs à nous rejoindre au CRJ afin de pouvoir ensemble mener le combat pour un Mali plus prospère qui n'est pas désespéré de ses fils et qui s'assigne. Notre combat est celui des mouvements unis, des mouvements convaincus de non-violence, toujours engagés au service de l'action commune, toujours tolérants pour ceux qui, dans l'humilité, reconnaissent leurs fautes, leurs erreurs et respectent notre peuple dans sa douleur et ses souffrances. Ce vaillant mouvement reste toujours un mouvement sensible à l'injustice sociale, camarades jeunes du Mali. Quand chaque jeune, qu'il y ait un respect pour l'autre, une écoute pour l'autre, un amour pour l'autre, que le Mali soit construit de nos actions, vive la jeunesse, et une jeunesse responsable et engagée au service du développement de notre chère patrie. Vive le CRJ, vive le CRJ.